m'appelle Usha Ziegelmeier et je suis la directrice de la Fondation Heinrich Böll ici au Sénégal. Après notre foire Bailly Plastique, présentant des alternatives au plastique à laquelle vous venez d'assister, c'est un honneur pour moi et toute mon équipe de vous recevoir aujourd'hui dans nos locaux à l'occasion de cet atelier de lancement de l'Atlas du plastique. Apparemment, quand on regarde le continent africain, on a l'impression que les choses ne bougent pas. Ce n'est pas le cas. Le continent africain présente ce contraste-là du fait que c'est un continent qui est très vulnérable, donc très ouvert, très exposé, donc qui naturellement devient une cible, en tout cas un marché très facile pour beaucoup de producteurs, etc. Et en même temps, on est conscient du fait aussi que ce rythme de production de sachets plastiques n'est pas soutenable. À terme, ni les océans, ni nos sols ne pourront y échapper. Il y aura des inondations, le bétail, etc. Donc ça va être très compliqué. Donc on n'a pas le choix, il y a des choses à faire. Nous pensons que le recyclage en soi n'est pas une solution durable dès l'instant qu'elle continue à promouvoir une production. Donc il faudrait qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on veut recycler pour amener les industriels à continuer à produire plus et nous on s'arrange à trouver des recyclages, ou on veut leur dire chercher des moyens alternatifs, et en même temps il faudrait que aussi le mindset, c'est-à-dire la mentalité, le comportement des citoyens change. Alors par rapport au sujet Wagni wala Bayi, moi je trouve qu'il y a une alternative. Wagni wala c'est où? Moi je suis plus dans une dynamique constructive. Wagni ngir Bayi. Ça veut dire on prend en compte les bonnes pratiques, on prend en compte nos échecs, mais on se projette au futur. Donc peut-être demain, du point de vue sémantique, aller vers ça. Wagni ngir Bayi. Ça c'est un. Deuxième élément, qu'est-ce qui a été fait depuis 2015? Ou bien où est-ce que ça blesse? Moi je pense que, avant je n'étais pas députée en 2015, mais on a suivi le processus. Je pense que la loi prenait en compte plus les sachets plastiques. Et en 2017, on peut dire que c'est tous les types de plastique qui est prévu en compte. Donc ça, c'est un bond en avant qu'il faut saluer. Maintenant, le problème, c'est dans la mise en œuvre, dans le suivi, dans le comportement des Sénégalais. Moi, je prends juste l'exemple de l'Assemblée nationale pendant le marathon budgétaire qui dure 15 jours. Admettons qu'on suit et évalue la politique de 20 ministères. Ça nous fait 20 et pour chaque session, la journée, on a 2 sessions. Et à chaque fois, on nous donne une bouteille d'eau. Donc 20 fois 2, ça fait 40. 40 fois 15, ça fait 600. Fois 165, ça fait 90 000 bouteilles. Pendant une législature, ça fait 95 000 bouteilles plastiques qu'on utilise dans l'hémicycle. Quelles sont aujourd'hui, nous, notre responsabilité dans la réduction de ces bouteilles plastiques-là? Est-ce qu'il faut aller vers le verre ou est-ce qu'il faudrait avoir des bouteilles de grande envergure qu'on met dans l'hémicycle et qu'on nous donne des verres à chaque fois, qu'on puisse donner l'exemple à partir de là? Je suis tout à fait d'accord avec Madame la députée. Le zéro déchet est une action d'abord individuelle avant d'être collective. Donc, il faut que chacun de nous ayons la responsabilité d'aller vers cette démarche, parce que c'est une démarche. On ne peut pas du jour au lendemain décider d'être complètement zéro déchet. Mais ça, on peut le faire par étapes. Étape 1, je fais quoi? Je réduis par exemple mes sachets plastiques. Je refuse le sachet plastique. Ceux dans la salle qui ne sont pas dans cette démarche-là, il faudrait que vous vous mettiez dedans. Il faudrait que demain, par exemple, si vous envoyez la nounou ou si vous-même allez à la boutique acheter un produit et que le boutiquier vous tend un sachet en plastique, dites-lui non. Quitte à mettre dans votre sac, bon, c'est vrai que les hommes n'ont pas de sac, mais débrouillez-vous, trouvez une solution. Exactement. Et cette démarche, elle est d'abord individuelle. Et individuellement, on pourra effectivement essayer d'arrêter le fléau, ou en tout cas de le réduire. En 2019, avec l'arrivée du ministre Abdou Karim Sall, donc il a tenté
Donc après étude et après examen, en tout cas, des manquements qui ont marqué la loi de 2015, essayer de corriger en élargissant la gamme, en tout cas des plastiques qui sont concernés. Et comme vous pouvez constater dans la loi de 2020, au-delà des sachets, donc maintenant on ne parle plus de micronage, il y a plus de plans, il y a des sachets plastiques dans son ensemble. On y a rajouté également d'autres matériels plastiques, les plats jetés, les pipettes, les gobelets et même les sachets d'eau, parce que c'est les sachets d'eau sont les plus polluants, parce que c'est ce qu'on trouve le plus d'ailleurs. À l'époque, on parlait des oiseaux bleus. Ça veut dire que quand vous entrez dans une ville, c'est les papillons qui vous saluent, c'est les sachets plastiques qui vous saluent et qui vous accompagnent. Donc, pour revenir donc sur la question, donc, au regard de ces manquements, donc, on a jugé nécessaire de recadrer une nouvelle loi qui, aujourd'hui, a été votée.